Notre invité ce matin est Nicolas Polto. Bonjour. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de cet événement qui aura lieu ce week-end. C'est la 15e édition. C'est samedi, la balade des Pères Noël à moto. Départ prévu au Sables d'Olonne, direction La Roche-sur-Yon. Vous êtes le président de Asphalt 85. Tout d'abord, présentez-nous un petit peu cette association, comment elle a évolué. Très bien, écoutez, au tout départ, en fait, c'est venu d'un forum. En fait, un forum a été créé en 2008. Forme de discussion où on pouvait échanger, partager notre passion et puis fédérer les motards entre eux. Et puis on s'est vite aperçu que la balade des Pères Noël était quelque chose qui nous plaisait. Donc on a fait 1 ou 2 années, je dirais, un petit peu comme ça pour se faire plaisir. Et puis on s'est dit qu'on pouvait allier ça à des causes caritatives. Donc quelques années après, on a commencé à rouler pour différentes associations, donc aussi bien des grosses associations nationales que des toutes petites associations qu'on trouvait sur le parcours. Ce qui nous a permis de dégager jusqu'à 43 000, je crois qu'on est à 43 000 euros de dons depuis 2011 de mémoire. Donc d'année en année, on recherche des associations sur notre parcours. On fait le tour de la Vendée, donc on se sert du lieu de départ comme de lieu d'arrivée. Et puis donc cette année, on va rouler pour le Camino de l'Espoir, donc une association présidée par Monsieur Renou, en fait, qui se bat pour les enfants qui sont atteints de maladies neurocérébrales. Et on va en parler. Tout d'abord, comment l'idée est venue au tout début, comment ça a germé? Alors, la balade des Pères Noël, on ne l'a pas inventée, parce qu'elle existe sur tout le territoire. Pour être honnête, on l'a vu sur les réseaux sociaux, on a vu que Paris, par exemple, faisait ça. Et on s'est dit pourquoi pas le déplacer sur l'ouest, sur la Vendée, puisque notre asso s'appelle Asphalt 85. On a voulu faire la même chose en Vendée. Voilà. Et là, à quelques jours de l'événement, comment on sent? On a hâte que ça débute? Alors on a hâte, on est tous très, très, très excités à l'idée de rouler une fois de plus. Notre asso, c'est 6 personnes. On travaille toute l'année pour faire cet événement-là. Heureusement, on est entouré, mais on a hâte, effectivement, on a hâte. On aime cet événement, on aime surtout voir les gens sur le bord de la route, c'est notre remerciement, c'est ce qui nous fait le plus plaisir, de voir beaucoup de gens sur le bord de la route pour nous attendre. Et donc c'est beaucoup de travail, vous l'avez dit, vous êtes 6. Oui. Comment ça se passe au niveau de l'organisation? Comment vous fonctionnez? Alors, comme dans tout asso, on a président, secrétaire et trésorier. On a tous un rôle bien défini. Tout le monde travaille très très bien. On fait ça, c'est du bénévolat, mais on le fait parce qu'on aime la moto et surtout cet événement-là qui plaît à tout le monde. Donc on s'organise, on contacte, on fait des dossiers, on envoie tout ça en préfecture. Et puis on a beaucoup d'associations et de partenaires qui nous aident, heureusement. Donc voilà, la balade se passe très bien. On est encadré par les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie, par des sociétés qui font du convoi de bateaux. On a des taxis, on a la protection civile. Enfin, voilà, ça représente une organisation importante qui, jusqu'à ce jour, a prouvé que ça se passe très bien et que tout le monde est content. Et oui, c'est une belle manifestation et vous avez commencé à en parler d'ailleurs. C'est au profit donc de Camino de l'Espoir. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Et donc pour ce qui est du programme, alors comment ça se passe? Dites-nous tout. En fait, la balade commence à 13h, donc on convoque, je dirais, les participants avant, évidemment. Nous, on est sur place aux alentours de 9h, quelque chose comme ça. Et puis derrière, le convoi n'est pas en une seule et même masse, je dirais. On coupe le convoi en groupe de 400 pour faciliter, je dirais, la circulation. Oui, pour fluidifier un petit peu. Exactement. Le tout. Donc on est 3 groupes de 400. Donc vous partez des Sables d'Olonne pour rejoindre La Roche-sur-Yon. Vous allez passer par quelle commune vendéenne? Alors on traverse, donc on part des Sables, on traverse la ville de Talmont, Sainte-Foy, La Chapelle Achard. On fait une pause chez PRB, la société PRB. On repart donc la Motte Achard, Saint-Georges de Pointe-Indou, Beaulieu, Landronde, Venanceau, Mouilleron et on termine au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Et pour cette 15e édition, vous avez décidé donc de marquer le coup avec une tombola, avec plusieurs lots à remporter, c'est bien ça? Effectivement, on a une tombola cette année, on a voulu marquer le coup, comme vous le dites, pour les 15 ans. On a une tombola qui s'élève à plus de 12 000 euros. Donc le premier lot est une moto,
que l'on fait gagner moyennant un ticket de tombola à 2 euros. Donc j'en profite d'ailleurs pour dire que la tombola est disponible pas simplement pour les participants, mais pour tous les gens qui le souhaitent. On a fait des permanences dans les grands magasins à 2 reprises. Et aujourd'hui, on peut se procurer un billet de tombola, soit en contactant les membres de l'asso ou tout simplement en allant sur le site Asphalt 85. Et aussi en participant à l'événement, c'est possible peut-être de prendre son ticket sur place ? On en vendra sur place, effectivement. Donc la date butoir pour participer, alors arrêtez-moi si je m'arrête à cette balade, dépendait en fonction du nombre de participants. Tout à fait. Maximum, qui est de 1200, tout à fait. C'est bien ça. À défaut, pour s'inscrire, la date limite, c'était hier. Ah oui. Donc il faudra attendre 2024 pour participer à la 16e édition. Est-ce que vous pouvez nous dire, en tout cas, si le compte est bon ? Alors le compte est très bon, parce que si on parle de chiffres, on a ouvert la billetterie le 1er novembre et je crois que de mémoire le 10 novembre, il n'y avait plus de place, quoi. Donc d'année en année... Donc là, on est à 1200. Oui, on est complètement complet depuis plus d'un mois largement. Et c'est vrai que d'année en année, l'événement est attendu. J'ai presque envie de dire que les gens nous attendent vraiment, parce que c'est un peu comme un événement calendaire, on fait partie du calendrier. Il y a le marché de Noël, il y a les animations de Noël et la balade des Pères Noël. Donc on remplit de plus en plus vite et malheureusement on est obligé de refuser du monde. Voilà. Et il y avait des conditions pour participer à cette course. Est-ce qu'il fallait, j'imagine, avoir le déguisement du Père Noël pour participer, mais c'est toujours bien de le rappeler aussi. Oui, le déguisement, il est évidemment obligatoire. On joue tous le jeu, que ce soit les participants, les organisateurs, on est tous déguisés en Père Noël. Et les conditions, non, il fallait simplement tout ce qui est 2 roues, 3 roues à partir de 125 cm3 était accepté. Il fallait le permis moto, voilà, tout simplement. Là, ça va être la 15e édition samedi. Il y a des têtes que vous reconnaissez, que vous voyez tous les ans. Alors oui, vous avez des anecdotes par rapport à ça ? Des anecdotes, on en a plusieurs, effectivement. Alors, les habitués, effectivement, il y en a, parce qu'on s'encadre de bénévoles, des bénévoles qui ont l'habitude, des bénévoles qu'on choisit d'année en année. Donc ces gens-là sont fidèles au poste depuis le début. On a des partenaires qui sont historiques également. Et concernant les anecdotes, oui, on a des années, on a des déguisements qui tournent autour de Noël. On a des reines, par exemple, pas forcément des Pères Noël, mais des reines. Donc il y a quelques anecdotes. Les gens nous attendent sur le bord de la route, ils nous disent merci. Voilà, quelquefois on traverse des communes, ça fait chaud au cœur. On voit qu'il y a vraiment du monde, des clubs entiers. Je me souviens de quand on avait fait, par exemple, les Sables d'Olonne, Chaland, sur la route, des communes qui nous attendaient. C'était très très sympathique. Comment on fait pour avoir un petit peu plus d'informations sur l'événement ? Alors, il suffit de se rendre sur le site asphalt85.fr, rubrique Balade des Pères Noël 2023. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association Asphalt 85 et que vous organisez donc pour une 15e fois cette balade des Pères Noël à moto, départ prévu du complexe culturel du Havre-d'Olonne au Sables d'Olonne à partir de 10h30, c'est bien ça ? C'est ça. Donc arrivé à La Roche-sur-Yon aux alentours de 16h30. Aux alentours de 16h30. Voilà pour le parcours. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci.